Nous voulons venir dans la maison du Seigneur ce matin. Je viens dans ta prison, je viens dans ta maison, je viens te rencontrer ce matin, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, libère-moi ce matin. Je veux te voir, je veux t'entendre, je veux te sentir, Saint-Esprit. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, m'abandonner. Ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Viens remplir nos vies de ta présence, Seigneur. Viens chasser, je t'en prie, tous les obstacles de nos vies qui nous empêchent de te louer ce matin. Toutes les circonstances de nos vies qui sont défavorables, qu'elles ne nous empêchent pas de te louer ce matin. Que nous puissions te louer parce que nous sommes sauvés, parce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons nous abandonner entre tes mains ce matin encore. Tout à nouveau, Seigneur Jésus, comme si c'était la première fois, Seigneur. Sois béni ce matin, Jésus. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier s'oublie après toi. Garde ton cœur de paix, laisse tout
de ton cœur de terre, la source de la terre, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier.
Jean-Philippe qui a traversé pas mal de problèmes de santé difficiles. Alléluia, amen. Notre Dieu entend, notre Dieu agit. Voilà, continuons à le prier par la foi pour le voir agir toujours amen. Au milieu de nous. Amen. Voilà. Alors il y a une sœur qui est derrière, tout derrière, mais bon, je ne sais pas si elle était déjà venue. Voilà, ouais. Allez, ouais. Non.
À un moment donné, il faut me dire de changer mes lunettes. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous avons il y a la journée comment ça s'appelle atelier créatif, donc tout à l'heure à 12h30, pour ceux qui sont concernés et ceux qui peut-être veulent découvrir ce que nos bien-aimés font dans cet atelier créatif. Donc ils se retrouvent et puis elles ont de l'imagination. Pour le moment, c'est que des sœurs, c'est ça voilà. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, je serai le premier frère. Mais non, Mais les frères aussi sont acceptés, c'est ça Voilà, ils font de belles choses, des choses intéressantes. Voilà, nous sommes le dimanche de la Pentecôte, et puis demain, c'est la rencontre. On a une rencontre régionale annuelle à Gémence. Ça fait un peu plus de 30 ans que ça dure. Le rassemblement d'église à Vienne, à Gémence, donc c'est à 5 km de Vienne. Donc c'est une matinée spirituelle où les enfants sont pris en charge par une équipe qui les prennent en charge, les enfants de 2 à 5 ans, et puis les enfants de 5 à 11 ans aussi sont pris en charge par Rodolphe Oberbeck, qui est le responsable de la GEF maintenant, qui était directeur du DEF, département enfance et famille. Voilà, et puis les adultes sont dans une grande salle. Et cette année, c'est Marc Saez, pour ceux qui le connaissent, voilà, qui va apporter la parole de Dieu, et puis Samuel Madera avec une équipe d'Annemasse qui vont apporter la louange. Donc l'année dernière, on était plus de 500, voilà, c'est des 500 frères et sœurs qui viennent un peu de toute la région. Et puis on passe la journée, la matinée comme ça. Il y a des tables qui sont mises à disposition. L'après-midi, c'est pique-nique géant dans le parc, où on se retrouve en église, où on peut se mettre à côté d'un frère et d'une sœur pour manger ce que nous avons apporté, sachant aussi que sur place, il y a des frites avec, je crois avec, je sais plus trop, merguez, des grillades, disons. Il y a des gâteaux, des glaces, vous pouvez acheter sur place, l'église met à disposition. Et puis l'après-midi, c'est détente. Donc, nous remercions le Seigneur pour la mairie de Vienne qui, depuis plus de 30 ans, met à notre disposition ce grand parc. Donc, on va y aller pour quelques-uns demain matin. On va partir d'ici à 8h45. Et peut-être qu'il y a quelques-uns déjà aussi qui veulent venir. L'après-midi, on n'est pas obligé de rester tard, donc, puisque c'est détente, on fait connaissance avec les frères et sœurs, on joue à des jeux, il y a un terrain de foot, un terrain de volley, voilà, pour les jeunes, il y a tout sur place, même pour les enfants, il y a des jeux, et puis il y a ceux qui font du pétanque, ceux qui discutent, tout ça. Donc, véritablement, si vous avez envie d'aller, eh bien, voyez avec moi tout à l'heure, pour compléter le covoiturage, pour que nous puissions partir dans de bonnes conditions demain matin à 8h45. Le samedi prochain, il y a aussi un rassemblement, disons, voilà, un événement programmé sur Valence, c'est un peu plus loin que Vienne, parce que notre mission est en train de célébrer ses 60 ans. Voilà, ça fait 60 ans et je trouve que c'est un beau témoignage. Ça fait 60 ans que nous avions commencé à envoyer des missionnaires, voyez-vous, des missionnaires un peu partout dans le monde, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique, et puis on va nous faire un peu un compte rendu de ces 60 années de mission. Voilà, donc tous ceux qui veulent sont cordialement invités. Donc ça va commencer là-bas aussi à 9h45. Donc après il faut partir peut-être vers les 8h, à 8h15, je ne sais plus trop à combien de minutes. On est de Valence, donc à l'église des Assemblées de Dieu de Valence, qui peut accueillir au moins 500 personnes. Voilà, une grande église, donc on le fait là-bas.
Donc si vous voulez aller aussi, eh bien n'hésitez pas à voir avec moi, comme ça on organise le covoiturage. Il y aura beaucoup de missionnaires qui seront là. Je ne sais pas si tous les missionnaires vont rentrer, mais beaucoup seront là quand même, beaucoup seront là. Ils vont raconter des témoignages de ce qu'ils vivent sur le terrain. On va nous faire en rétrospective de la mission, tout ça. Il y aura beaucoup de sujets d'encouragement. Et puis le dimanche qui va suivre, comme il y aura les missionnaires qui seront sur place, on les a invités à venir dans nos assemblées, dans la région, pour apporter la parole. Ce sera en quelque sorte un week-end tourné vers la mission. Et nous, on aura la joie d'accueillir Jean-Luc Ezolesio, qui est le directeur de la mission des Assemblées de Dieu maintenant. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, ils ont dispatché ça comme ça. Donc dimanche prochain, on aura Jean-Luc Ezolesio qui sera avec nous. Peut-être l'occasion pour lui de revenir encore sur quelques points de la mission. Alors pour terminer les annonces, simplement vous rappeler que j'ai mis 2 affiches là-bas. Le samedi 24, on aura 2 événements. On aura le matin, un séminaire solo. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est que c'est pour les personnes seules, avec ou sans enfants. Donc, il y aura un temps de louange, un moment de formation où le frère Géry et Adeline vont partager leurs expériences et ce qu'ils ont appris de la part du Seigneur pour encourager ceux qui sont seuls, avec ou sans enfants, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y aura un temps de partage, il y aura des questions-réponses et on va rester ensemble et manger ensemble ici à partir de 12h30, pour ceux qui vont venir. Donc, vous pouvez inviter ceux que vous connaissez. C'est une occasion de les mettre en contact avec l'Évangile. Voilà, c'est beaucoup plus simple, venez, même s'il y a un temps de louange. Voilà, donc j'ai fait quelques affiches, vous pouvez en prendre, inviter des gens. Mais il est bien, pour organiser tout ça, que vous vous inscriviez auprès de notre sœur Sandrine. Son numéro de téléphone est sur l'affiche. Et puis l'après-midi, à partir de 15h, après le repas, il y aura une formation, pour la louange. Voilà, encore une fois, c'est cette même équipe qui va rester, qui va nous aider un peu à régler la sono, Et puis, ils vont nous apporter quelques éléments qui vont nous aider dans la louange. Ce que nous voulons, ce n'est pas devenir forcément des professionnels, mais c'est amener le peuple à louer le Seigneur. Amen. Être ces instruments que Dieu va utiliser de la bonne manière, sans qu'il y ait des larcènes qui viennent couper, qui viennent casser. Mais si au milieu de nous aussi, il y a peut-être des bien-aimés qui ne sont pas encore levés et qui disent écoutez, moi je vais me lever pour me former, pour m'occuper de la sono, pourquoi pas. Eh bien, là aussi, il y a besoin de s'inscrire auprès de notre sœur Sarah. Son numéro est sur la petite affiche. Donc voilà un peu pour les annonces. Sachant que ce binôme que nous allons recevoir, Adeline et Géry, Adeline nous vient de Rive-de-Gier, de l'église de Rive-de-Gier, et Géry nous vient de l'église de Pau. Voilà, donc ils seront là tout le week-end. Du coup, on va profiter de leur présence. Déjà le vendredi 23, ils seront là pour notre réunion de prière. Je vais me reposer un peu. Je vais demander à Géry d'apporter une exhortation. Disons que ce sera un week-end spécial. Même le dimanche, ils vont intervenir le dimanche 25, ils seront avec nous ce week-end. Donc notez-les sur votre agenda. Vous êtes cordialement invités le vendredi 23 déjà à 19h30. Et puis inscrivez-vous pour la journée du samedi et le dimanche. Nos bien-aimés seront encore avec nous. Et priez aussi pour ces événements. Amen. 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 Voilà, on va ouvrir à la parole de Dieu. On va ouvrir la Bible ce matin et puis
Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, dans ce week-end de Pentecôte. C'est vrai que ça nous parle du Saint-Esprit. Et on est en train de parler du Saint-Esprit depuis un certain temps déjà. Et ce matin, je ne veux pas parler en particulier du Saint-Esprit, mais voilà, je voulais parler un peu plus de la consécration à Dieu. Et on va partir voilà, d'un simple passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 23. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 23. Ce que la Bible nous demande, hein, donc... je ne vais pas donner, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Verset 23. Il n'existe pas. Ah. C'est le 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 3, oui. 1 Thessaloniciens 4. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, voilà, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, mais c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà, comme je disais, j'ai envie de parler ce matin de la consécration, parce que, non pas forcément le rôle du Saint-Esprit dans la consécration, parce que on va découvrir que le Saint-Esprit joue beaucoup dans notre consécration. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que, eh bien, nous puissions être des frères, des sœurs, des hommes consacrés à Dieu, et surtout garder notre consécration jusqu'à la fin, que nous puissions posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et il est très très important de se consacrer à Dieu pour marcher dans sa voie, pour lui plaire, pour être dans sa volonté, surtout dans ces temps de la fin, où nous savons que le Seigneur va revenir bientôt pour prendre ceux qui sont à lui. Quand la Bible nous parle de ceux qui sont à lui, la Bible parle aussi de ceux qui sont consacrés à lui. Et nous voulons faire partir de ceux-là. Il est important de se consacrer à la parole de Dieu. Voyez-vous, les apôtres, à un moment donné, ils disaient, il faut que nous nous consacrons à la parole de Dieu. Et je crois que ce qui est valable pour les apôtres, c'est valable pour nous tous. Tout disciple doit se consacrer à la connaissance et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Il est important de se consacrer à la prière. Un chrétien qui ne se consacre pas à la prière ne va pas remporter des victoires dans sa vie. Il y avait une fille gitane qui avait vécu il y a quelque temps en arrière une expérience. Elle était partie au ciel. Et cette jeune fille, elle disait que le Seigneur l'a amenée dans une grande salle et puis elle a vu des vases. Et elle a vu que la couleur de certaines vases, je crois que c'est comme ça qu'elle avait dit, est terne. Il y a des vases qui sont brillants et puis il y en a qui sont carrément éteints. Et elle disait qu'il y en avait des milliards. Et le Seigneur lui disait, tu vois, ces vases, c'est la prière de mon peuple. Et les vases qui sont éteints, c'est la prière de mes enfants qui ne me prient jamais. Il y a certains qui prient de temps en temps. Et c'est vrai que ça se répercute et ça se ressent. Je ne sais pas quelles seront les conséquences à long terme,
mais nous avons besoin de nous consacrer également à la prière. Nous avons besoin de nous consacrer pour l'Église. Pour l'Église, l'Église ne peut subsister que si les membres de l'Église se consacrent et fréquentent assidûment les réunions, soutiennent l'Église dans ses entreprises. Il y a besoin d'une consécration. Nous avons besoin de nous consacrer au Seigneur dans un service, dans un domaine, dans une activité. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut nous demander de faire, mais nous avons besoin. La consécration jalonne la vie de celui qui veut plaire à Dieu, de celui qui veut marcher selon ce que le Seigneur nous demande, quel que soit le niveau. Et c'est très très important. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder un peu l'exemple de Samson. Non pas pour... il était à un moment donné, Samson, le type même de la consécration, le type d'un chrétien consacré, un chrétien comme le veut Dieu, mais à un moment donné, malheureusement, il va laisser partir le Saint-Esprit. Et c'est au travers de l'expérience de Samson que nous voyons que le Saint-Esprit est très important pour nous garder dans la consécration, pour nous maintenir dans ce feu, dans cette flamme, dans ce zèle. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et en ce jour de Pentecôte, on pourrait, après ce message, se demander est-ce que je suis toujours rattaché au Saint-Esprit. Nous avions parlé de ce verset de l'apôtre Paul aux Éphésiens en disant « Ne vous remplissez pas de vin, d'alcool, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Et c'est là où on voit toute l'importance d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, parce qu'il me maintient dans cette consécration. Amen. On va aller dans le livre des Juges, au chapitre 14. Juges, chapitre 14. On va regarder quelques versets qui vont nous parler de Samson, sa naissance, mais on ne va pas s'attarder pas beaucoup plus sur sa naissance. La Bible nous dit au chapitre 14, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Et son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Prends-la pour moi, car elle me plaît. Samson, la plupart d'entre nous connaissent son histoire, surtout Samson et Delilah. Il y a eu des films qui ont été faits. La Bible dit que cet enfant, avant sa naissance, ses parents ont reçu à 2 reprises la visite d'un ange qui avait annoncé donc à sa maman, l'épouse de Manoah, qu'elle va être enceinte et elle va donner naissance à un garçon. Et ce garçon sera consacré au Seigneur dès le ventre de sa mère. Et c'est déjà le symbole de ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avions dit, pour ceux qui étaient là, que le Saint-Esprit nous donne naissance dans le royaume de Dieu. Sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas naître. Et même lorsque nous entendons déjà la parole de Dieu, lorsque nous écoutons l'Évangile pour la première fois, pour les premières fois, il y a une action du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre notre état dans lequel nous sommes et qui nous fait comprendre la nécessité que nous avons
de donner notre vie à Christ. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va nous attirer. Et dès le départ, avant même que nous naissions de nouveau, Dieu veut que nous soyons des gens qui sont appelés à être consacrés à lui. Amen. Cet enfant sera consacré dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère. Et on va l'appeler naziréen, ou encore nazaréen, si vous voulez. Et ce thème voudrait simplement dire consacré, consacré à Dieu. Voilà, quelqu'un qui est voué à quelque chose, quelqu'un qui est appelé à se séparer. Dans la consécration, il y a aussi une séparation. Et d'ailleurs, tout au long de sa vie, il va y avoir des signes physiques que Dieu a demandés. Par exemple, celui qui est consacré, celui qui est naziréen, il ne va pas boire de l'alcool. Il ne va pas boire de l'alcool. Ça nous renvoie encore à ce verset dans Éphésiens 5. Ne soyez pas remplis de vin, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La nécessité de nous laisser contrôler par le Saint-Esprit. Mais le naziréen ne va pas se raser, et puis il ne va pas toucher un mort, même si c'est un parent qui est décédé. Alors, son apparence, déjà, dans la société, ça va être interpellante, puisque quand on va voir cette personne qui... il y a des copains, il y a des amis qui sont là, il y a la fête, et puis il dit « Ah non, je ne touche pas d'alcool, moi. » Ouais, donc ça va interpeller les autres. Dans des endroits où peut-être le monde pense que c'est comme ça qu'on va se réjouir. Et il y a des mots, on va s'éclater, on va se défoncer. Voilà, il y en a même qui n'hésitent pas, on va se saouler, tout ça. C'est comme ça. Mais non, le naziréen, celui qui est consacré, ne participe pas à ces choses. Mais il a une apparence, il a ses cheveux. Et je crois que l'apparence est importante dans la consécration. C'est mon point de vue, parce que Dieu veut que ça se voit que nous sommes différents. Et ce n'est pas la conception du siècle présent. Ce n'est pas la conception de la société qui nous entoure. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui nous donnons la liberté, des fois, de se noyer dans le public. On ne veut pas faire différent. On ne veut pas paraître différent. On ne veut pas que l'attention soit attirée sur nous. Mais nous avons besoin peut-être de nous poser la question, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons? Dans les lois que Dieu a données au peuple d'Israël, il y a aussi, entre autres, même cette loi qui avait été donnée en disant que au niveau de vos vêtements, vous allez mettre des franges. Les autres peuples qui étaient là, ils ne faisaient pas ça. Et Dieu va leur dire, avant même qu'ils ne posent la question, ces franges, si quelqu'un vous pose la question, si vos enfants vous posent la question, vous leur direz, parce que nous avons été esclaves dans un pays, et l'Éternel, notre Dieu, nous a délivrés. Et c'est pour se souvenir. C'est parlant, bien-aimé. Dieu veut que ce soit parlant. Que notre apparence extérieure interpelle les autres. Mais Samson, vous le savez, il était doué d'une force surnaturelle. Quand l'Esprit de l'Éternel le saisit, quand l'Esprit le saisissait, il accomplissait des choses qu'aucun humain ne peut accomplir. Le chrétien consacré, il est appelé à accomplir des choses que l'homme naturel ne peut pas accomplir. Et si, en tant que chrétien, il nous manque des fois de vivre certaines choses
qui peut-être pour les autres peuvent paraître extraordinaires. Posons-nous la question, jusqu'à quel degré nous sommes consacrés. Dieu veut qu'il y ait une puissance qui soit à notre disposition. D'ailleurs, lorsque l'Église va naître, c'était la puissance du Saint-Esprit qui était descendue. Pour Samson, on va dire, saisi par le Saint-Esprit, mais pour l'apôtre Pierre, par exemple, la Bible dira, Pierre rempli du Saint-Esprit. Des choses extraordinaires, une force, une puissance, où ils vont faire des choses qu'ils ne pourront pas faire naturellement. Bien-aimé, ce n'est pas une exception pour Samson, ce n'est pas une exception au temps des apôtres, mais c'est un modèle de vie. Est-ce que ça me concerne aussi? Est-ce que je peux vivre ces choses? C'est ce que Dieu veut pour nous. Voyez-vous, c'est un peu ce que nous apporte la consécration. La consécration. Comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit en ce jour et que Dieu a placé en lui pour nous une force surnaturelle qui va nous aider à faire face à toute situation. À toute situation qui peut paraître compliquée. À toute situation qui peut paraître sans issue. Qui aurait pu penser qu'avec un bout de mâchoire, on peut remporter la victoire sur des ennemis qui veulent nous tuer. Quelqu'un pourra dire, mais je n'ai rien, mais on a suffisamment. On a suffisamment. Dieu est capable, comme il l'a dit un jour à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et pour lui, c'était juste un bâton, quelque chose d'insignifiant. Bâton sur lequel il s'appuie pour marcher peut-être, pour chasser les brebis. Mais ce qu'il a dans sa main, comme cette mâchoire que Samson va ramasser, Dieu est capable de les utiliser en arme efficace, en démonstration de sa gloire. En démonstration de sa gloire. Amen. Amen. Tout ce que nous avons pour faire face à des situations compliquées. Et en plus, la Bible dit que lorsque l'ange avait annoncé la naissance de Samson à ses parents, l'ange a dit, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et je me suis arrêté aussi un peu sur ce mot commencer. C'est lui qui commencera. Et j'ai vu que l'intention de Dieu, ce mot commencer peut être compris comme jouir. C'est vrai que commencer veut dire débuter, mais ça voudrait dire aussi jouir. Il va commencer à jouir. Et ce que Dieu veut, au travers de notre consécration, que nous soyons rattachés au Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, c'est commencer sur terre à jouir. Déjà, commencer à jouir de la gloire qu'il a préparée pour nous. Que nous puissions commencer à jouir de ce trésor qu'il a préparé pour nous. Que nous puissions commencer, oui, à plonger nos regards dans ces bonnes choses. C'est ce que Jésus va dire à Pierre, en disant, eh bien, Pierre va lui dire, nous avons abandonné nos parents, nous avons abandonné nos bien-aimés pour toi, quelle sera notre récompense? Et Jésus va lui dire que déjà sur cette terre, c'est vrai qu'il y a le ciel, il y a ces échéances qui sont là devant nous, bientôt l'enlèvement, bientôt les 7 ans du noce de l'agneau, le retour sur terre avec Christ, le millénium où nous allons être aux côtés de Christ pour gouverner le monde. Et puis l'éternité qui est là, il y a tout cela devant nous. Mais avant même cela, Jésus a dit, et dans ce monde-ci, dans ce temps-ci, vous allez commencer à jouir. Est-ce que la vie chrétienne est quelque chose de pénible pour moi?
Ou est-ce que j'aime bien ma position de chrétien parce que j'ai commencé à vivre de belles choses? Peut-être que j'ai besoin de me rattacher plus au Saint-Esprit, de me laisser remplir plus par le Saint-Esprit et de me consacrer davantage ce matin pour commencer à vivre ces choses. Mais, voyez-vous, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. Dans l'exemple de Samson, Samson, à un moment donné, va perdre le Saint-Esprit. Et en perdant le Saint-Esprit, il va perdre aussi sa consécration. Il va perdre sa consécration. Et la Bible dira qu'à un moment donné, pour ceux qui connaissent l'histoire, il n'aura plus de force. Il n'aura plus de force. Dalila avait dit, Samson, j'ai envie de dire, Satan est sur toi. Et lui s'est levé, il va dire, je vais me dégager comme les autres fois. Mais la force est partie. Il n'avait plus de force. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on lui a crevé les yeux. Il n'a plus de vue, il n'a plus de vision. Et il a perdu aussi sa liberté. L'exemple de Samson nous montre qu'une église, un chrétien, une personne qui ne se consacre pas à Dieu peut vivre des choses, mais ce sera une église sans force, sans puissance. Et combien il y en a aujourd'hui? Ouais. La Bible dit à la fin des temps, eh bien, plusieurs renieront le Seigneur. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force du chrétien. Est-ce que ce n'est pas aussi par manque de consécration? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que, quelque part, nous avions perdu le Saint-Esprit? Tellement parlant dans l'exemple de Samson que, quand le Saint-Esprit était parti, il ne savait même pas que le Saint-Esprit était parti. Alors, c'est vrai qu'on regarde à la télé, il y a des films comme ça, où on entend quelqu'un qui parlait là-bas, et puis on dit, ah ben tiens, il est dans sa chambre. Et comme les choses ont évolué et qu'on peut enregistrer sa voix, on continue de l'entendre, alors qu'il était déjà parti. Et quand on va l'appeler, et puis on voit qu'il ne vient pas, on va aller regarder, ah ben tiens, c'est un enregistrement qui tourne. Le diable sait faire de cette manière pour nous maintenir dans l'ignorance, pour que nous ne nous réveillions pas, que nous ne prenions pas conscience que le Saint-Esprit n'est plus là. Il va essayer de mettre autre chose à sa place. Il y a toujours quelque chose, mais ce n'est plus le Saint-Esprit. Une église sans force, une église qui n'a plus de vision. Et je dis l'église peut-être en tant qu'assemblée, nous tous, mais l'église aussi en tant qu'individu. Chaque personne est appelée à être l'église de Jésus-Christ. Je pourrais dire un chrétien, une chrétienne sans force. Et à ce moment-là, il y a des situations qui viennent. On ne peut pas résister. Il y a l'ennemi qui vient, on n'arrive pas à résister. Il y a des attaques et nous sommes vaincus. La Bible dit malheur, parce que les enfants sont sur le point de venir, mais il manque de force. Une église sans force, un chrétien sans force.
Et puis, un chrétien sans vision. Un chrétien qui ne sait pas où il va. Ce n'est pas des chrétiens que Jésus parlait en disant, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Quand on ne voit pas là où on va, quand on ne sait pas là où on met le pied, Et effectivement, quand nous prenons un peu de recul et nous regardons un peu quels sont les dégâts que nous constatons dans nos vies chrétiennes, quels sont les dégâts que nous constatons dans nos églises, dans nos familles chrétiennes. Parce que il y a eu des moments où nous nous sommes engagés dans des directions, mais nous ne voyons pas plus loin. L'ennemi, lui, savait dans quelle direction on allait. Et oui, il a perdu sa vision, mais aussi, malheureusement, il a perdu sa liberté. C'est contradictoire. Des chrétiens qui ne sont pas libres. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous soyons libres. Et si je suis un chrétien et je n'ai pas cette liberté, si je suis un chrétien mais il y a d'autres choses qui dominent sur moi, qui règnent sur moi, ce matin, la réponse peut être aussi dans ce besoin peut-être de me consacrer à nouveau. Et de réaliser que le Saint-Esprit est là encore, et de me donner à lui, de m'abandonner entre ses mains, pour qu'il m'aide à retrouver cette consécration à Dieu. J'avais cité quelques domaines, j'aurais pu en citer d'autres, mais dans tous les domaines de ma vie, Dieu désire que je sois consacré. Amen. Ce matin, on va essayer de voir un peu quelques-uns des pièges qui ont fait que Samson, malheureusement, a laissé partir le Saint-Esprit. Pour éviter ces pièges, pour nous, avant de lui demander, de nous remplir à nouveau le Saint-Esprit. Éviter ces pièges, ça nous aidera à garder la consécration. Dans le verset que nous avions lu tout à l'heure, dans Juges chapitre 14, la Bible dit que Samson descendit. Et quand il était descendu à Timna, il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et il va dire à ses parents, j'ai vu une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la pour femme pour moi, parce que elle me plaît, car elle me plaît. Prends-la pour moi, car elle me plaît. Et au verset 7, la Bible dira aussi qu'elle lui plut. Voilà. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Bien-aimés, ce qui nous aidera, un piège à éviter, c'est apprenons à rechercher ce qui plaît plutôt à Dieu que ce qui nous plaît à nous. Ça me convient, dira Samson. Oui, ça me convient, je la trouve bien. Mais qu'est-ce que ton Dieu lui en pense? Qu'est-ce que ton Dieu lui en pense? D'accord, toi, tu la trouves bien. Ça te plaît, toi. C'est vrai que le Seigneur n'est pas là pour nous empêcher de vivre. Et on l'a dit tout à l'heure. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il n'est pas là pour nous priver de notre liberté. Mais il est là justement avec un regard beaucoup plus poussé. Mais regardez dans l'histoire de Samson. Il a dit que cette fille lui plaisait. Cette fille lui convient. Il trouvait bien cette femme.
Et puis son papa, ayant résisté un peu, n'a pas réussi, parce que la fille lui plaisait. C'est moi, elle me plaît, papa, elle me plaît, maman, prenez-la pour moi, c'est ce que je veux. Et même si ton Dieu te dit non, 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 c'est ce que moi je veux, alors Dieu l'a laissé faire. Et le jour même du mariage, le mariage est terminé. Le mariage est terminé. Le jour du mariage, parce que il va donner cette énigme. Et quand il a donné cette énigme, les autres n'ont pas trouvé. Et puis finalement, ils sont partis voir sa femme. Et quand ils ont vu sa femme, ils l'ont menacé un peu. La femme a séduit son mari qui lui a donné la réponse de l'énigme. Et quand on entend Samson dire « Vous n'auriez pas trouvé la réponse si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse. » Si moi je disais ça, on va dire anti-féministe, c'est ça, non? C'est pas il y a un mot comme ça, je crois, je ne sais plus trop. Ou xénophobe, je ne sais pas comment vous dites. Ouais. Et je dis, mais, moi aussi, je dis, mais on ne parle pas comme ça quand même de sa femme. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce qui lui plaisait, ce pourquoi il est prêt à ne pas écouter le Seigneur, ça n'a même pas duré, voilà, quelques mois. Ça a duré simplement quelques jours. Non, quand nous laissons la chose devant Dieu, bien-aimés, Dieu ne nous fera jamais du tort. Dieu ne nous privera jamais de notre liberté. Et un piège à éviter, frères et sœurs, surtout peut-être pour les jeunes qui vont se marier demain, peut-être même pour des professionnels. On avait connu ce frère qui travaillait très très bien et qui venait à l'église et qui a des responsabilités dans l'église. Et son patron était venu en disant, mais tu es un gars sérieux, tu sais, je veux te donner de la promotion et je veux augmenter ton salaire. Et le patron lui a dit, tu vas gagner, si tu es d'accord désormais, tant. Et ça lui a plu. Mais seulement, il y a quand même une augmentation au niveau de ta responsabilité. Et finalement, il va rester beaucoup plus au boulot. La famille va être abandonnée. Bref, le divorce, à cause d'une promotion. On a connu des frères aussi qui sont partis. On veut avoir une maison. On a trouvé à Perpète-les-Oies. Alors, c'est trop loin, frère. Ils ont dit non, on va venir tous les dimanches à l'église. Et puis, ça a commencé à décaler, parce que c'était trop loin. C'était trop loin. Le Seigneur qui recule, le frère qui est conducteur de bus, et qui va tomber petit à petit dans le péché, le mariage cassé. Et cette maison qui les a éloignés, eh bien, maintenant, ils sont obligés de revendre. Tout est fini. Bien-aimés, elle me plaît. Un piège à éviter. Cherchons plutôt ce qui plaît à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Même si ça me coûte. Même si moi ça me coûte. Même si moi je ne comprends pas. Et je crois que c'est une des erreurs à éviter. Une autre erreur peut-être à éviter aussi, c'est faire attention. La Bible va nous parler des filles des Philistins. Après quelques chapitres plus loin, on va nous parler aussi de la prostituée de Gaza. Et puis on va parler aussi de Dalila. Il y a, voilà, donc ces trois catégories de personnes qui ont été peut-être source de tentation à chaque fois devant Samson. Soyons prudents parce qu'il y a des tentations et il y aura des tentations. Et le diable nous tente souvent dans trois domaines.
Des fois, on parle du sexe opposé, on parle de l'argent, on parle de l'orgueil. Faisons attention à ces choses. Et puis, je vous ai parlé aussi de notre propre chair. Je vous ai parlé de la société, la mondanité qui nous entoure. Et le diable aussi, qui est là pour nous tenter. Et nous devons être vigilants. Devons être vigilants. Et c'est dommage que, la première fois, ça n'avait pas servi de leçon à Samson. Apprenons à apprendre de Dieu. Des fois, le Seigneur nous fait passer par des échecs. Il nous fait passer par des chutes. Et ça peut être des chutes volontaires. Et j'aime bien cet homme de Dieu qui a dit, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par là. Pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par l'échec? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Samson aurait appris une leçon de comment s'était terminé rapidement ce mariage avec cette fille de Timna, qu'il ne serait pas tombé encore et encore, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit parti. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit parti. Au contraire, au lieu de lever les poings contre Dieu en disant « mais je t'avais donné ma vie, je me suis investi, j'ai investi de l'argent, mais comment se fait-il que je n'ai pas réussi ?» Mais humilions-nous au contraire et disons « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Parce que la Bible dit que le juste tombe souvent, mais l'Éternel le relève toujours. Mais si nous n'avons pas cet esprit d'humilité, nous resterons par terre. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il relève ceux qui sont faibles. Samson n'a pas appris. Soyons vigilants aussi. Ne menons pas notre vie chrétienne en disant tout est bon, tout est tranquille, j'avance simplement. Mais soyons de ceux qui sont éveillés, soyons de ceux qui sont vigilants, sachant que votre adversaire, le diable, rôde, sachant cela, sachant que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cherchant qui il va dévorer. Et notre ami Samson n'a pas fait ça. Et puis il a été entraîné dans cette spirale négative. Et finalement, petit à petit, il va tomber. Alors, si on sait quand même que Timna veut dire, la ville de Timna, on parle de Timna, Timna veut dire entrave. Ne nous mettons pas sous des jougs étrangers, dira l'apôtre Paul. Tout ce qui peut nous lier, tout ce qui peut, nous peser, qui va devenir un fardeau, faisons attention à cela. Une entrave, ça nous parle de lien, ça nous parle d'attache, ça nous parle de chien. Mais nous voyons aussi que nous avons besoin de faire attention à ce que la Bible appelle la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Parce que plus d'une fois, la Bible dit que Samson descendit à Timna. Il a vu une fille. Après, il avait vu une prostituée, voyez-vous. Donc, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Au chapitre 16, verset 1er. Et c'est par cette sorte de convoitise que tout commence à mal tourner pour Ève. Et ça va plonger l'humanité entière dans la rébellion contre Dieu. Ève a vu que la plante est jolie, que le fruit est bon. Voilà. Donc, faisons attention quand même. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nous regardons, à comment est-ce que nous les interprétons. À ce que nous laissons entrer en nous. Faisons attention à ces choses. Et on voit aussi que
non seulement il y a ça, mais c'est vrai que il y a eu des gens, qui étaient animés de la même puissance, qui étaient très forts. Moïse avait manifesté la gloire de Dieu d'une certaine manière. Quand on lit un peu les vaillants hommes de David, on voit que parmi eux, il y a des gens qui sont extraordinaires. Dodo, par exemple, ou encore Shaman, qui va se tenir devant un champ de lentilles et qui va reprendre le champ de lentilles, qui va tuer des centaines, des dizaines de centaines d'ennemis. On voit, à un moment donné, on parle même de quelqu'un qui tenait son épée et puis qui l'a tenue tellement longtemps qu'après, l'épée s'était collée dans sa main. On a eu des gens qui ont accompli des choses, on pourrait parler de Josué dans la conquête. Mais on sent quand même chez Samson, quand on lit Samson, que même s'il y a eu ces gens, et s'il y a eu aussi Samson, c'est comme si, même si la Bible ne le dit pas, c'est comme si ça faisait plaisir à Samson de faire du mal. C'est comme si ça lui faisait plaisir. Il avait donné cette énigme, c'est vrai, il n'avait pas pensé. Et puis, quand l'énigme avait été remportée, il s'en va, il attrape 30 personnes, il les tue. Et il les dépouille pour aller rembourser sa dette. Et, bien aimé, ce qui est quand même très très compliqué dans la vie d'un chrétien, c'est amener notre caractère avant au pied de la croix. Amener notre caractère avant au pied de la croix. Ce qui nous faisait plaisir avant, ça ne doit plus continuer à nous faire plaisir maintenant. Peut-être pas toutes choses, mais nous devons veiller en tant que ceux qui veulent marcher dans la consécration, ceux qui veulent aller au ciel, nous devons veiller sur nous-mêmes et noter nos changements, nos transformations. Est-ce que j'évolue? Est-ce qu'il y a toujours cette colère qui est en moi? Est-ce que je continue de mentir comme je mentais avant? Est-ce que je volais encore comme je volais avant? Même si je ne l'appelle pas vol. Moi je dis, je profite de mon entreprise. Pour Dieu, c'est un problème. Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que j'arrive à mieux maîtriser ma langue maintenant comme avant? Et attention également à ce piège. Des choses peut-être que nous n'avons pas encore amenées à la croix en disant je suis comme ça. Non. Comment est-ce que Dieu veut que je sois? Un jour, ces deux jeunes garçons ont dit Seigneur, nous allons invoquer le feu pour consumer un village. On les apprécie bien, Jean et Jacques. Et Jésus a dit surtout pas. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, la miséricorde. Et que c'est la miséricorde que j'ai. Et ils vont apprendre. Ils vont apprendre que cette grande puissance que Dieu met à leur disposition, il ne doit jamais utiliser ça pour détruire les autres. Mais au contraire, ils doivent apprendre, malgré leur colère, même si on fait du mal à quelqu'un qu'ils aiment, ils doivent apprendre à aimer en retour leur ennemi. Amen. À aimer en retour ceux qui lui font du mal. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Bien-aimés, faisons attention à ces choses. Qu'est-ce que je pourrais dire encore avant de prier encore un peu ce soir? La séduction, faisons attention. La flatterie, faisons attention à ces choses. Et à un moment donné, moi je pense que Samson avait à un moment donné perdu même la vue avant qu'on lui crève ses deux yeux. Quand nous lisons Samson, à un moment donné, on dit, mais, pourquoi est-ce qu'il a été aussi naïf?
Alors que chaque fois la femme l'endormait et puis disait, les Philistins sont sur toi. Il se levait et puis, pourquoi il a été aussi comme ça? Peut-être qu'à un moment donné, il était déjà tombé dans l'aveuglement. Il était peut-être déjà tombé dans l'aveuglement. Est-ce que mes yeux spirituels sont ouverts? Oui. Et finalement, il va craquer. Mais ce matin, faisons attention, frères et sœurs, et ne nous laissons pas aussi endormir facilement. Voilà, par la séduction du péché, peut-être par la négligence, peut-être aussi par la fatigue. La fatigue peut nous endormir. La femme a réussi à l'endormir. Et au final, quand le drame était là, quand le moment clé était arrivé, la Bible dit que le Saint-Esprit était parti. Il va se réveiller à un moment donné, le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Ce matin, nous avons besoin de garder le Saint-Esprit avec nous. Nous avons besoin de garder le Saint-Esprit avec nous. Dans notre marche chrétienne, dans nos prières, dans nos méditations, dans les activités, les services que nous rendons à l'Église. Et là, nous serons des hommes, des femmes consacrés à Dieu. C'est pour ça qu'il est venu le Saint-Esprit. Non pas simplement pour baptiser, mais pour nous aider à vivre une vie chrétienne consacrée. Amen. Amen. On va baisser les têtes et puis on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous ne voulons pas vivre dans l'illusion, pas du tout, Seigneur, mais au contraire, nous voulons réaliser les choses. Nous voulons réaliser les choses. Nous voulons éviter ces pièges dont nous avions entendu parler. Nous voulons te placer à la première place, non pas ce que je veux. Jésus, à quelques heures avant d'aller sur la croix, va dire non pas ce que je veux, même si ça me plaît, je veux avoir quand même ton avis. Même si pour moi ça me convient, je veux savoir ce que toi tu penses. Ce matin, nous voulons encore te demander pardon. Pardon. Peut-être qu'on ne nous a pas crevé les yeux, comme ce fut le cas de Samson. Peut-être qu'on ne nous avait pas enchaînés pour tourner la meule, comme ce fut le cas de Samson. Mais combien sommes-nous ce matin qui ont perdu leur force, qui ont perdu, Seigneur, la vue, et qui ont perdu cette liberté que tu as obtenue pour nous à la croix. Nous voulons à nouveau, Seigneur, revenir au pied de la croix ce matin. Revenir au pied du trône de la grâce. Nous voulons, Seigneur, à nouveau, que le Saint-Esprit nous aide à être une Église consacrée, à être des chrétiens, des chrétiennes consacrées. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est ce que nous souhaitons et nous te le demandons ce matin. Tu sais là où chacun d'entre nous se trouve. Tu sais ce qui a besoin d'être corrigé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de quelqu'un qui est là au milieu de nous pour la première fois. Tu sais ce qui a besoin d'être corrigé. Alors Seigneur, ne laisse pas que ce soit simplement un message ce matin, mais que ça se poursuit, que ça devient une action, et que ça nous aide, à nous réveiller, que ça nous aide, Seigneur, à rester consacrés à toi jusqu'à la fin, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.